Bonsoir les élotistes, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur l'analyse du cours du Bitcoin. Je vous rappelle que ce que nous voulons voir ici, c'est la formation d'un schéma typique Wyckoff d'accumulation que vous trouverez donc d'ailleurs dans le PDF de la chaîne que vous pouvez vous procurer moyennant un don qui compte 150 pages. Et donc vous voyez qu'ici, ce qu'il nous faut voir, c'est précisément ce schéma. Donc schéma d'accumulation de base numéro 1, PS, SCAR, STEA, STASO, Spring. En face C, test secondaire, Jack, Break, et ensuite SOS, LPS. Et là, on entre en phase E. Et évidemment, pour le moment, nous ne sommes pas encore en phase E, mais c'est ce que nous voulons voir. Alors, je reviens ici. Vous voyez que nous avons exactement le même schéma d'accumulation, avec ici donc le PS. D'ailleurs, je peux le rajouter. Voilà, ici, PS. PS, voilà. Le PS, SC, AR, ST, UA, SO, Spring, Jack. Ici, on attend la formation du break et ensuite le sauce. Donc, vous voyez qu'ici, on est dans cette zone-là qui est très importante parce que, évidemment, ça impliquerait que nous ayons eu ici notre bottom et que ce que nous serions en train de former ici, c'est une impulsive haussière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est ici que tout se joue, puisqu'il nous faut nous affranchir de cette zone de range, ici, là, entre le SC et le R et le UA. Donc pour le moment, vous voyez qu'ici, on a un rebond technique sur le AR Creek. Est-ce qu'on va aller encore plus bas? Alors on va analyser ça en 4 heures et en 1 heure pour voir dans le détail de ce dont il s'agit. Alors, ouais, vous voyez que je suis passé ici en unité de temps 4 heures. Alors, ce qui se passe ici concrètement, c'est que, en fait, à chaque fois que le cours vient former un nouveau plus bas, eh bien, il prend la liquidité qui se trouve en dessous du prix. Donc, vous voyez qu'ici, nous avions formé cette structure chartiste. Ici, là, vous voyez qu'en haut, nous avons donc de la liquidité vendeuse et puis ici en vert nous avons la liquidité acheteuse. La liquidité acheteuse ici, vous voyez qu'elle a été prise une première fois avec la formation de cette sous-vague 3, donc vague 1, 2, 3, 4, 5. Ici nous aurions une ending diagonale. Et vous voyez qu'ici on est venu donc récupérer de la liquidité. Donc sous cette ligne-là de tendance. Et ensuite, eh bien, vous voyez bien que si je déplace ici donc la liquidité acheteuse avec cette nouvelle trendline, eh bien, le cours est venu de nouveau prendre la liquidité qui se trouvait ici. Donc en dessous du prix avec la formation de cette vague 5. Ici, en fait, vous voyez que on a ce qu'on appelle ici précisément, voilà. Donc là, nous avons eu un equal low. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a ici premier creux, deuxième creux, troisième creux, et enfin ici, vous voyez, quatrième creux. Donc on a ici des creux qui se trouvent sur une même ligne, qui viennent rebondir sur cette ligne de support. Alors il fallait s'attendre que le cours vienne casser cette ligne-là pour venir récupérer cette liquidité. C'est souvent le cas quand on a des equal low. Ça peut être aussi un equal high. Un equal low, ce sont des creux qui se trouvent donc sur, vous voyez, une même ligne. Et le cours aime bien venir chercher la liquidité qui se trouve précisément, vous voyez la liquidité, on la voit ici là, la liquidité donc acheteuse de ceux qui se sont positionnés en longue. Le cours vient récupérer cette liquidité, donc prise de liquidité pour ensuite pouvoir rebondir. Autrement dit, ici, on a eu une succession de bull trap.
Évidemment, parce que ceux qui se sont positionnés en longue espéraient la reprise haussière du cours du Bitcoin. Or, la reprise haussière se fait attendre. Mais ici, avec cette structure idiotiste, on peut comprendre eh bien, ce qui est en train de se passer. Alors, je vous explique ici. Donc, pour moi, nous aurions eu ici bel et bien la formation du haut de notre vague 3, donc de cette impulsive ici. Voilà, donc vague 3. Et là, nous serions en train de former la vague 4. Et la vague 4, nous la formerions de cette manière-là, avec un irregular flat, un expanding flat plus exactement. Oui, je peux le mettre en évidence ici. Donc vague A, vague B, qui vient former un nouveau sommet par rapport au haut de la vague 3 ici. Et ensuite, vague C. Alors du coup, ici, notre vague 4, eh bien, vous voyez qu'on peut aller chercher l'un de ces objectifs. Donc il y a le 127,2, 138,2 et 161,8. On peut aller jusqu'au 161,8. Et là, pour le moment, le cours est allé chercher les 138,2. Mais vous voyez qu'il peut encore descendre un petit peu. Évidemment, alors ce qui viendrait invalider cette structure ici, ça serait, vous l'aurez compris, si le cours venait casser eh bien, ce niveau-là, des 161,8. À ce moment-là, je serais obligé de revoir mon décompte. Mais pour le moment, eh bien, cette structure-là tient la route. Alors ici, vous voyez que j'ai ici donc un Fibonacci de prolongation de la vague A, ici, donc vague A, vague B, vague C, vague B, vague C. Donc ici pareil, hein, alors allez voir le PDF de la chaîne, tout est dit sur le PDF, il suffit d'aller chercher ici les corrections à plat. Alors 2 secondes, correction à plat, c'est ici, alors c'est après les zigzags, voilà, les corrections à plat. Vous voyez qu'ici vous avez précisément les règles de Fibonacci qui s'appliquent à un irregular flat et un expanding flat. Plus exactement, on doit aller chercher avec la vague C, eh bien un expanding, donc on a les 105, 138,2, 161,8 et on peut même aller jusqu'au 261,8. Donc je reviens ici, pour le moment, vous voyez qu'on est allé chercher les 168, mais on est allé au-delà. Donc pour le moment, il n'y a rien d'alarmant. On n'est pas allé vraiment, vous voyez, on peut même aller chercher les 261,8 hein, dans des cas exceptionnels. Mais là, en tant qu'on est dans cette zone ici en rouge et dans cette zone-là, proche des 161,8, je dirais qu'on est bien avec cette structure. Maintenant, si on devait aller chercher des objectifs beaucoup plus bas, à ce moment-là, bien évidemment, je reviendrai vers vous pour vous proposer un nouveau décompte. Mais pour le moment, c'est celui-ci. Encore une fois, on peut aller jusqu'au 161,8. Alors j'attire aussi votre attention sur cette trendline ici qui relie les précédents sommets durant toute la période de bear market. Eh bien, vous voyez qu'ici, on vient retester précisément cette trendline. Alors si je passe ici en unité de temps weekly, vous allez voir à quoi correspond cette trendline. Voilà, vous l'avez donc ici. Vous voyez que cette trendline relie ce sommet-là à celui-ci et que nous sommes en train de retester précisément cette trendline en unité de temps. Donc on le voit bien en unité de temps 4 heures et 1 heure. Alors je vous rappelle que ce que nous recherchons ici, c'est donc la formation de notre grande vague 1 ici qui doit venir former cette vague là, donc la vague 5 avec ses objectifs ici jusqu'aux 170 000 $, et que cette grande vague 1 doit être formée par une impulsive dont il resterait à former cette vague 5, et cette vague 5 peut amener le cours beaucoup plus haut, pourquoi pas jusqu'en zone ici de rechargement, de vente, de short, vous voyez, avec cet objectif des 61,8, ici retracement des 61,8 de cette grande vague 4. D'ailleurs, vous voyez que cet objectif des 61,8% correspond avec cette trendline qui relie donc ce creux-là, ces creux ici, là, ce creux-là, et qui pourrait très bien ici donc servir de zone de résistance pour venir ici
eh bien tout simplement stopper la vague motrice, donc qui correspond à la vague 5, pour ensuite venir former cette vague corrective qui correspondrait avec la formation de la vague 2 de l'impulsive haussière qui doit venir former encore une fois cette vague 5. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que sur le Discord, vous trouverez, vous voyez ici, le portfolio EOAF avec le top 12 des crypto-monnaies que je vous propose d'analyser et en accès libre. Hein, donc il n'est pas nécessaire d'être membre donateur pour avoir accès à ces analyses. Donc en l'occurrence, le Bitcoin, Ethereum, BNB, ADA, Doge, Matic, DOT, Sol, AVAX, Link, Atom et EGLD. Donc ces projets-là, ils sont analysés dans ce salon-là. Donc actuellement, vous avez par exemple le Matic et le Doge. Donc ici, vous avez les objectifs à l'achat comme à la vente. Pour les membres donateurs, vous trouverez ici, donc CoinMarketCap numéro 11 à 50, donc le top 50 de CoinMarketCap et puis le top 100, etc. etc. Donc vous voyez qu'ici vous avez l'analyse par exemple de la crypto-monnaie GRT au graphe, avec pareil les objectifs à l'achat, bas de la vague 2 comme à la vente, haut de la vague 3, 4, 5. Ici, vous avez par exemple le top 100 et notamment, alors cette crypto-monnaie-là, je vous la montre à titre d'exemple. Hein. Donc, c'est la crypto-monnaie FET et le premier palier de vente a été atteint. Vous voyez que cette crypto-monnaie a fait déjà x11 depuis le bottom. x11, alors on vise toujours les 61,8% de retracement de la vague 2, donc de cette vague durant la période de bear market. Et ici, on attend, encore une fois, vous voyez, 61,8. Et le prochain objectif, ce sera les 161,8. Donc, lorsque le cours de cette crypto-monnaie sera allé chercher les $2 à ce moment-là, et bien, pour ce qui me concerne, en tout cas, je placerai un ordre de vente. Donc, encore une fois, la méthode ici, en swing trading spot, c'est d'acheter au plus bas de la vague 2 et de revendre par palier durant toute la durée du bull run. Alors évidemment, si vous voulez avoir accès aux analyses du top 100 et plus sur CoinMarketCap et pas uniquement du top 12, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez faire un don à la chaîne, ce qui vous permettra aussi de télécharger le PDF complet avec toutes les règles d'Elliott pour faire vos propres analyses. Enfin, je vous rappelle l'offre promotionnelle de l'exchange avec lequel je suis en partenariat, à savoir Bitgate. Bitgate, vous voyez, qui propose ici effectuer votre premier dépôt pour partager une cagnotte de 3000 USDT de bonus de trading. Et ce dépôt peut se faire soit sur le mode spot ou sur les futurs. Auquel cas, vous voyez que vous bénéficierez, alors si vous déposez $200, vous bénéficierez de $30 de bonus de trading, et ce jusqu'à $1000 où vous pourrez avoir donc $100 de bonus de trading. C'est valable du 25 janvier jusqu'au 25 février, donc c'est toujours valable. Et ce sont les premiers qui seront servis. Vous voyez, cette campagne est réservée aux 100 premiers utilisateurs éligibles et les récompenses sont limitées, distribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Cette campagne est uniquement disponible pour les utilisateurs qui s'inscrivent via le lien de parrainage de EOAF et vous trouverez ce lien en description de cette vidéo et sur le Discord. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.